Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo installation de la bande thermique pour échappement. Et avec ceci, 4 petits colliers en alu ou en inox, je sais pas. Enfin bref, j'ai commandé ça sur AliExpress comme toujours, chez mon sponsor officiel. Et on va installer ça sur mon petit collecteur d'échappement. Bon, ce qui paraît, de la bande AliExpress de mauvaise qualité. Et il faut acheter d'autres, mais on va faire le test. On va tester avec de la AliExpress avant. Ensuite, on verra peut-être avec de la bonne qualité. Donc j'ai pris en titane, parce que ce qui paraît, les autres couleurs noircissaient ou blanchissaient, par exemple le rouge et le noir blanchi, et le blanc noirci. Ici j'ai pris couleur titane, ça fait plus ou moins discret. Bon, maintenant on va voir où on va installer ça. Alors on va installer ça, on va enlever ce cache-ci. Et celui-là, je vais le laisser pour qu'il fasse protection chaleur contre la culasse. Et en même temps, il faut que je démonte mon collecteur entièrement pour le retirer. J'ai la flemme. Donc, si on en a assez, on aura sûrement assez. On va déborder sur la ligne d'échappement qui se trouve. Ouais, cassez-vous tous la gueule. Qui se trouve juste en dessous. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi une patte de protection qui est pas soudée. Mais putain, il faudra que j'enlève. Pardon. Il va falloir que j'enlève ma sonde lambda. Osef, chier. Pour l'atteindre, quoi. Donc voilà, pour l'enlever. Mais. Mais bon. On va d'abord faire le collecteur, ensuite on verra. Nous voilà pour le démontage de la plaque par chaleur. On dévisse les vis de 10. 1, 2. Voilà, démonté. On prend la plaque, on le jette à la poubelle. Donc voici le collecteur de 1 que l'on va recouvrir de bande. Donc nous voilà pour la dépose de la bande sur le collecteur. Alors premièrement, on fait passer la bande derrière le collecteur pour la faire remonter ensuite sur le collecteur. Ensuite, on fait passer une deuxième partie de bande par-dessus la première partie de la bande pour qu'il y ait serrage et que ça tienne tout seul, quoi. Donc voilà. Alors, il y a certaines personnes qui font aussi la dépose de la bande avec la bande mouillée. Moi, j'ai pas fait ça parce que j'étais pas au courant et je comprends pas pourquoi la mettre mouillée, quoi. Enfin, une fois mouillée, peut-être qu'elle va légèrement mieux s'insérer. Je ne sais pas. Enfin, mieux prendre les formes, je voulais dire. Donc nous voilà pour la dépose. J'ai fait un tour. Une fois le premier tour passé, vous tirez bien fort sur la bande pour qu'il y ait serrage. Que ça serre bien et que ça prenne les formes du collecteur. Ainsi, vous ne perdez pas aussi un peu de longueur. Enfin, c'est léger, quoi. Donc voilà, je vous montrer que j'ai fait 4-5 tours tranquille. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. Je passe le tour. Une fois que c'est passé, on tire bien dessus. Et c'est posé. Ensuite, vous faites pareil sur toute la longueur du collecteur, quoi. Alors maintenant, on va passer sur la partie face du collecteur. Comme ça, je vais vous montrer comment j'ai fait les spirales en dessous, quoi. Donc nous voilà sur la partie face avant. Alors, je passe bien. Je regarde comment la passer. Je passe derrière. Hop, la lampe qui se casse la gueule. Hop, hop. Petit serrage. Donc, comme vous pouvez le constater, les parties les plus chiantes du collecteur, c'est les parties où il y a les trous des vis de la plaque par chaleur, parce que ça fait un coin, et le coin, c'est chiant. Donc nous voilà, on est à la fin. Une fois tout est posé, on fait le dernier tour, vérifie si on a bien passé partout. Un dernier tour pour le serrage. Et voilà. Voilà.
posé. Maintenant, plus qu'à mettre les petits colliers en inox. Et avec ça, je vais rajouter aussi un morceau de fil de fer, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, allez, c'est parti. Nous voilà pour la dépose du collier de serrage en inox. Alors je le passe par derrière, tranquillement, délicatement aussi. Et malheureusement, il est un peu trop court. Donc ce que nous allons faire, c'est mettre que du fil de fer. Nous voilà à la pose du fil de fer. Malheureusement, je n'ai pas appuyé sur le bouton lecture, enfin enregistrement, pardon, quand j'ai passé le fil derrière, mais c'est simple quoi. Passez le fil de fer, vous entourez le tout avec le fil de fer, ensuite vous le mettez ensemble et vous tournez. Vous les tournez correctement, regardez bien, normalement la bande se contracte sur le collecteur. Une fois bien serré, vous devrez couper le tout. Et voilà, vous coupez le tout. Poc, poc, je dis poc. Et voilà, sur les 2 mètres que j'avais, c'était 2 mètres sur 5 cm de large. Il ne reste plus que ceci. Il faut environ 50 cm. J'ai usé 1,50 m pour mon petit collecteur. Alors imaginez-vous, pardon, pour un gros collecteur 421, combien faudra-t-il? Telle est la question. Bon, sur ça, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour une petite vidéo.